Le 31 décembre 2019, je lançais ma première vidéo. Cette vidéo dévoilait les courses que j'étais supposé faire en 2020. La suite, on la connaît tous. Je reviendrai là-dessus après. Que s'est-il passé pendant cette première année pour la chaîne Au Cœur du Trail? Salut à toi trader, bienvenue dans la chaîne Au Cœur du Trail. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Salut trailer, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Et comme tu peux voir pour toi, j'ai mis la plus belle chemise. C'est les Lombers. Toi aussi tu veux faire la couverture du magazine Têtu. Et je te dis à la prochaine sur la chaîne Au Cœur du Trail. Numéro 60. En 2021, vous êtes plus de 1221 à vous être abonnés à ma chaîne. Vous êtes vraiment au top, un énorme merci. Je n'aurais jamais imaginé que dans une période aussi pourrie, vous soyez aussi nombreux à me rejoindre. Déjà, pour tout vous dire, avant de lancer ma chaîne, je ne m'intéressais pas du tout à tous ces réseaux sociaux. J'ai découvert Facebook, Instagram et YouTube fin 2019 en lançant ma chaîne. Et si je fais le bilan un an après là-dessus, eh bien ça a été plutôt compliqué pour moi de comprendre leur bon fonctionnement. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, une chaîne YouTube a en partie besoin d'Instagram et de Facebook pour fonctionner et attirer le maximum d'abonnés. Alors, quand je poste une vidéo, eh bien je me force à aller sur ces applications pour la partager. Oui, j'ai bien dit je me force car pour moi c'est pas du tout la partie la plus intéressante. Mais si je crée ces vidéos, c'est bien pour qu'elles soient vues et parce que franchement, je m'éclate à les faire. Une année compliquée pour un démarrage de chaîne. Beaucoup de mes courses ont été annulées, je pense notamment au Trail des Tranchées, au Grand Raid du Ventoux, à l'Ultra Trail des Marquères, à l'UTLC à Saint-Moins, à l'UT4M. Alors j'ai essayé de vous proposer un contenu original. Il y a eu les séances de renforcement musculaire pendant le premier confinement, puis les différents sujets abordés, toujours autour du trail, et un engagement pour la cause environnementale. Car c'est aussi ça au cœur du trail. Une chaîne connectée à la nature. C'est ma vision, ma définition du trail à travers ces vidéos. Et si vous me suivez, c'est peut-être qu'on partage un petit peu la même vision. Pour conclure sur cette année 2020, je vous dirais qu'elle a été difficile mais heureuse. Malgré la perte de proches, malgré la crise sanitaire, malgré les confinements et les couvre-feux, malgré aussi toutes les annulations de courses, c'était pour moi une année de prise de conscience, une année charnière, une année de décision. Et décision prise, beaucoup de choses vont changer en 2021. Voilà, nous sommes en 2021, l'année salvatrice. Bon, j'y vais peut-être un peu fort quand même là. Pour commencer, on va déjà parler des courses auxquelles je devrais peut-être participer sur cette année 2021. Le 28 mars, je serai à Verdun pour le Trail des Tranchées. Non, je déconne, il est déjà annulé. À la place, et toujours fin du mois de mars, je relancerai le projet de la traversée des Vosges. Je le rappelle, il s'agit de joindre Belfort à Wissembourg sur 430 km et 15 000 mètres de D+. Je vous tiendrai au courant via les réseaux sociaux avec toutes les informations pour que vous puissiez venir me rejoindre. En avril, je ne me suis pas réinscrit sur le Grand Raid du Ventoux et je vous expliquerai pourquoi après. Au mois de mai,
Fais ce qu'il te plaît, j'attends de voir pour l'Ultra des Marquères. Et celui-ci, je croise les doigts pour qu'il ait lieu car j'adore ce trail. Si je devais vous conseiller un trail en Alsace, ce serait celui des Marquères. Je fais un peu de pub, je vous mets tous les liens des différentes courses dont je parle dans la vidéo en description. On continue, au mois de juin, je serai du côté de Samoëns pour participer à l'UTLC, l'Ultra Tour des Lacs aux Cimes. Un coin superbe dans la vallée du Gifre, les Préalpes du Nord pour situer un petit peu. Et je finirai cette saison 2021 par l'UT4M grenoblois et ce sera déjà pas mal. Alors j'ai reporté ces courses à 2021, néanmoins j'ai fait le choix de ne plus m'inscrire à d'autres courses. Pourquoi ? Parce que ma vision du trail a évolué. J'ai plus envie d'être contraint par une date, par un horaire. Je me tournerai désormais vers du off. L'idée de faire les plus beaux tracés en autonomie complète me plaît. Et puis je ne suis plus trop en accord avec les grosses organisations des courses. Si je dois en faire dans l'année, ce sera peut-être une ou deux. Je préfère privilégier les petites organisations qui correspondent aujourd'hui davantage à ce que je pense être le trail. Je le vois comme une vraie aventure, parfois seul face à moi-même. Je veux profiter, douter, relever des défis, réfléchir à des solutions et tout ça sans jamais penser au chrono. Le trail restera bien évidemment un moment de partage avec tous les gens qui voudront m'accompagner. Le partage, c'est aussi ça le trail. Tout à l'heure, je te parlais de ce qui allait changer en 2021 pour moi comme pour la chaîne. Eh bien, mon épouse et moi avons décidé de tout plaquer pour voyager. On est déjà en train de tout revendre, on se débarrasse vraiment de tout. C'est une approche très minimaliste car nous allons vivre désormais dans notre fourgon aménagé. En mai, je quitterai mon métier et nous partirons en Europe, mais pas trop loin, car on reviendra pour ma dernière course mi-juillet. Puis on repartira pour les pays scandinaves jusqu'à fin août. Enfin, au mois de septembre, direction l'Amérique du Sud. Pour une durée indéterminée. On verra bien quand on rentrera. Le but étant d'en faire tranquillement le tour, toujours en van. Et ce qui va changer pour la chaîne, eh bien tout. J'aurai plus de temps pour vous proposer du contenu, comme un vlog de trail, avec un quotidien de coureur. Mais aussi notre vie en van, et vous montrer un maximum de paysages. Et pourquoi pas avoir encore des petites courses locales. Alors les dates données ne sont pas encore arrêtées, vous imaginez bien que c'est une grosse organisation quand même. Voilà, j'espère que tous ces projets vont pouvoir se réaliser sur l'année 2021. Ce sera l'année du renouveau pour nous car on plaque tout. Pourquoi ça? Parce que si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. J'ai pas envie d'attendre mes 60 ans pour vivre. Justement, vivre avec peu mais beaucoup de choses. Et vous, qu'avez-vous de prévu cette année?